بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Dans les systèmes de ce monde, l'organisation de ce monde, on distingue les meilleurs, l'excellence parmi les humains, lorsque on les pousse dans les retranchements, lorsqu'on les amène à la limite de la capacité, lorsqu'on quitte notre zone de confort. Lorsqu'on est dans la zone de confort, tout le monde, on va dire, est dans les mêmes capacités, les mêmes aptitudes, tout le monde, on va dire, dans l'effort, sont pratiquement à égalité. Mais lorsqu'on quitte cette zone de confort, lorsqu'on entre maintenant dans des zones de perturbation, lorsqu'on arrive à la limite de nos capacités, c'est là qu'on distingue les meilleurs. Donc on est entré dans les 10 derniers jours de ce mois de Ramadan, après avoir passé 20 jours à jeûner, 20 jours à faire l'ibad, le tarawih, etc. Où là on a, alhamdulillah, exercé, on a fatigué, alhamdulillah, cette enveloppe corporelle pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on s'est renforcé spirituellement. Et c'est dans ces 10 derniers jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala probablement nous gratifie de la nuit de Laylatul Qadr, qui est dans le Coran est mentionné meilleur que khayrun min alfi shahr, que 1000 mois, plus de 80 années de ibadat. Et donc, le meilleur se trouve dans ces 10 derniers jours. Et c'est là où justement où il faut encore, Inch'Allah, avec un dernier, on va dire, élan d'effort, essayer de maintenir le cap et de maintenir nos activités, nos ibadat. Notre salat, on avait l'habitude de les accomplir, et bien de continuer à de les accomplir avec jama'at comme on le faisait. Donc ça c'est aussi dans le système d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou c'est lorsqu'on se retrouve dans les zones de difficulté où là où Allah distingue les meilleurs parmi les humains, les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous on a la chance, on a vraiment beaucoup de chance, on devrait faire qadar de cela, peut-être on n'en est pas conscient. Aujourd'hui on a certains pays musulmans, on va dire d'obédience musulmane, où plus de 90% de la population est musulmane. Eh bien 50% des gens ne jeûnent pas. 50% de la population ne fait pas le jeûne du Ramadan. Et ça, c'est l'état de la Ummah aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde les avantages et les bienfaits que nous avons, alhamdulillah, que non seulement on a la majeure partie, Inch'Allah, des gens jeunes, et en plus de cela font ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on doit remercier Allah, parce que ça c'est un ni'mat d'Allah. C'est pas un achèvement personnel, ça vient d'Allah. C'est Allah qui nous a donné cette ferveur religieuse, c'est Allah qui nous a donné cette conscience religieuse, c'est Allah qui nous a donné cette capacité à jeûner et à faire l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est de notre part. C'est tout simplement 100% le fazal, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a permis de faire tout cela. Et c'est pour cela qu'on doit faire shukr et on doit faire qadar de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés, de ces capacités qu'Allah nous a données, et non pas faire le non-shukri, c'est-à-dire la méconnaissance de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala en négligeant tous ces potentiels qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. On a commencé donc à parler la dernière fois des méfaits de la jalousie, et il y a un point qu'on avait mentionné également assez brièvement, c'était le hiqd, ou ce qu'on appelle le kina en ourdou. En arabe on dit al-hiqd. C'est la rancune, l'amertume, avoir cette animosité dans le cœur vis-à-vis d'autres personnes, de tierces. Et donc le hiqd, c'est une maladie qui est tellement mauvaise, Rasulullah dit dans le sens d'un hadith, que la nuit du Shab Barat, le 15e Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne cette ummah en telle quantité, pardonne tellement de personnes durant cette nuit, que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne autant de gens qu'il existe de poils sur les moutons de la tribu de Banu Kalb.
Donc ici, il y a on va dire, une précision qui est bien, bien distincte donnée par le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les moutons de la tribu de Banu Kalb. C'était une tribu qui était très connue pour être une tribu qui était très peuplée. Il y avait beaucoup, plusieurs milliers de gens qui peuplaient cette tribu. Et c'était des gens, chaque personne possédait de grandes quantités de moutons. Donc, dans cette tribu, on pouvait compter par centaines de milliers de moutons qui étaient donc qui étaient détenus par les gens, les habitants de cette tribu. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala libère, pardonne autant de gens qu'il y a de poils. Déjà sur un mouton, combien de poils il y a? Et là sur plusieurs centaines de milliers de moutons, combien de poils il y a? Allah subhanahu wa ta'ala pardonne autant de gens la nuit du Shab al-Barat, sauf certaines catégories de personnes. Et la première catégorie, parmi ces catégories, il y a ceux qui portent le pantalon au-dessous de la cheville. Ceux qui laissent le pantalon traîner au-dessous de la cheville. La deuxième catégorie, c'est le sujet de nos propos, c'est ceux qui ont ce hiqd dans le cœur, la rancune dans le cœur, ceux qui ont cette haine vis-à-vis de l'autre dans le cœur, cette rancune. Ces gens-là, malgré que cette personne qui a le hiqd dans le cœur, il passe cette nuit dans l'adoration, dans la sajda, dans les doigts, dans le tawba, dans l'ibadat d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne n'est pas pardonnée par Allah. Et pourtant c'est une nuit où Allah ouvre les vannes de sa miséricorde, plein, sans aucune limite. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes de sa miséricorde, en grand. Imaginez combien de personnes Allah pardonne en une nuit, mais ces personnes-là ne sont pas pardonnées, malgré leurs adorations. Pour nous montrer la gravité de ce péché, la gravité de cette maladie, le hiqd dans le cœur. Alors c'est quoi à peu près, on va dire brièvement, c'est quoi le hiqd? Donc c'est d'avoir donc dans le cœur volontairement, qasdan, d'avoir volontairement dans le cœur cette rancune donc vis-à-vis de quelqu'un, et en plus également d'avoir des idées de revanche, de nuire à la personne par rapport à cette rancune que l'on a dans le cœur. Donc il y a déjà l'aspect du volontaire, qasdan. Et ça on avait déjà mentionné à plusieurs reprises précédemment, c'est que si il y a cette pensée qui vient dans le cœur, cet état qui vient dans le cœur, et qu'on l'évacue immédiatement. On prend conscience immédiatement que ça c'est quelque chose qui n'est pas bien, et on enlève du cœur. Là c'est bon, on n'entre pas dans le domaine du péché. Mais si on va garder cela dans le cœur, on va l'entretenir, là on va entrer dans le domaine du péché. Donc comme on a dit, parfois ça peut arriver, quelqu'un nous a fait du mal. Comment cela apparaît? Par exemple, quelqu'un nous a nui, nous a causé du tort, nous a causé du mal. Taklif. Ida, en arabe on dit ida, taklif. Et cette personne, eh bien, est quelqu'un parfois d'âgé, et un âge plus avancé que nous. Ou bien ça peut être une personne qui a une position dans la société, ou bien ça peut être une personne qui a une certaine autorité. Et on n'arrive pas donc à se rendre au coup pour coup, comme on dit, à rendre l'appareil à la personne. On n'arrive pas. Et donc on va garder dans le cœur maintenant cette frustration. Parce qu'on n'arrive pas à évacuer cette émotion de mal que cette personne a créé dans le cœur et qui amène on va dire, cet dérangement dans le cœur vis-à-vis de cette personne. On n'arrive pas à l'évacuer en redonnant la même chose à la personne. Et là, lorsqu'on va garder ça maintenant, cette frustration qui va rester dans le cœur, eh bien ça va amener le hiqd, la rancune. Ça va amener la rancune. Il y a dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala une chose qu'on appelle la loi du talion. C'est-à-dire, le Coran, Allah dit également al-aynu bil-ayni wal-udhunu bil-udhuni was-sinnu bis-sinni wal-juruha qisas, ou la loi du talion. Ça veut dire œil pour œil, dent pour dent. Quelqu'un m'a fait tant de tort, eh bien je suis en droit de lui faire tant de tort. Mais le temps et le temps doivent être identiques. C'est-à-dire, s'il m'a fait tant de tort, je ne peux pas lui donner plus que ce qu'il m'a fait. Je peux demander des dédommagements, je peux demander réparation, je peux même lui donner taklif à hauteur de ce que moi j'ai reçu. C'est la loi du talion. Ça, c'est du domaine de l'autoriser. Mais ce qui se passe, le problème, c'est quoi? C'est que, dans la majeure partie des cas, dans la plupart des cas, c'est quoi? C'est qu'on dépasse, on exagère.
on fait de la surenchère. Quelqu'un nous a causé du tort. Par exemple, quelqu'un nous dit, voilà, vous êtes comme ceci. Un juron. Il vous insulte, il vous dit que vous êtes comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait dans la surenchère? Qu'est-ce qui se passe? On lui répond que toi aussi, tu es comme ceci, ton père est comme ceci, ton grand-père aussi comme ceci, ton arrière-grand-père aussi comme ceci. On fait la surenchère. La personne a dit seulement toi, et nous en réponse, qu'est-ce qu'on dit? Toi, ton père, ton arrière-grand-père, tout le monde. Toute sa famille passe. Ça, c'est la surenchère. Et ça, c'est pas autorisé. Là, on dépasse les limites autorisées par la charia. Et malheureusement, c'est comme cela que ça se passe. C'est que dans la colère et dans l'emportement, eh bien, on dit 10 fois plus que ce que l'on a reçu. Et trouver le bon équilibre dans ce domaine, et surtout se contrôler pour garder l'équilibre, eh bien, c'est là où la plupart des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala flanchent. Et c'est là justement donc où on tombe dans le domaine du péché. Donc il y a cette rancune qui est dans le cœur, et si on dit que bon, moi je peux, dans une certaine mesure, prendre mon intégram, c'est-à-dire prendre ma revanche, et à hauteur de ce que j'ai reçu, eh bien, oui, la revanche, on pourra le prendre. Mais garder la hauteur, ça va être quelque chose, c'est une autre paire de manches. Et là, si on a glissé, on a dérapé, et là on sera péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, Hazrat Ali radiallahu anhu, il était en présence d'un juif, je ne me trompe pas, et cette personne a insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé cette personne à terre pour le frapper, parce qu'il avait insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette situation donc de conflit, dans cette situation d'interaction, la personne était donc dominée, Ali était sur elle, et le maîtrisait, il voyait qu'il n'avait aucune possibilité de s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait, l'agresseur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a craché sur le visage de Ali. Il a craché sur son visage. Et là, Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Il s'est mis debout, et il a laissé la personne. Alors, ceux qui ont vu, qui ont assisté à la scène, ils ont dit à Ali, ben, tu l'as laissé juste parce qu'il t'a craché au visage, et pour ce qu'il avait fait de pire, c'est-à-dire ce qu'il a fait, il a insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il t'a craché au visage, quelque chose encore plus, qui t'a touché toi-même personnellement, qui t'a rabaissé, qui t'a humilié, il t'a craché au visage et tu l'as laissé partir. Alors il répond, Ali il dit, lorsque cette personne avait insulté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai mis à terre parce que c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par honneur pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas pour mon intérêt personnel, ce n'était pas pour moi. Mais lorsque cette personne m'a craché au visage, alors là c'était dans mon intérêt personnel. C'était mon nafs qui était mis en jeu. La première fois, c'était pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était pas par colère. C'était pour préserver l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il m'a craché au visage, alors si j'aurais continué à battre cette personne, ça aurait été pour mon intérêt personnel, pour ma colère, pour mon nafs. Et là non. Je l'ai laissé partir. Ça c'est le islah des sahaba, les tazkiyah des sahaba, où Rasul sallam a fait la réformation spirituelle de ces sahaba. Où dans un tel moment on va dire de conflit, un tel moment tellement subtil et tellement délicat, pouvoir se contrôler, avoir assez de recul dans ce moment de colère, de conflit, avoir assez de recul et de contrôle sur soi-même pour pouvoir dans un tel moment réfléchir sur son état, sur ce qu'il est en train de faire, l'objectif de ce qu'il est en train de faire, avoir tout ça à l'esprit dans un tel état d'émotion. Eh bien ça c'est digne des sahaba radiallahu anhum, de ceux qui ont fait le islah, le tazkiyah. Donc, pourquoi il n'a pas agi plus que cela? Parce qu'il avait peur de dépasser la limite. Que lui cracher au visage, ça méritait pas d'être battu de cette façon. C'est pour cela qu'il s'est retiré. Mais ça, avoir ce qu'on appelle ce tarazu, cette balance, ce juste milieu, ça demande un contrôle de soi extrême. Avoir un contrôle de soi extrême. Et ça fait partie de notre islam. Ça fait partie de notre réformation.
C'est là où on voit la supériorité des gens par rapport aux autres devant Allah subhanahu wa ta'ala. Où il y a cette force spirituelle qui leur permet dans toutes les situations de gérer les émotions et de gérer par rapport à ce qu'Allah nous autorise et ce qu'Allah ne nous autorise pas. Donc il y a cette hikd qui est dans le cœur et que toute personne doit pouvoir évacuer. Et c'est quoi les ilaj? C'est quoi les solutions? C'est les mêmes solutions que l'on avait parlé la dernière fois concernant la jalousie. Lorsqu'on a cette rancune dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du tort, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les mêmes choses, c'est-à-dire on fait dua pour la personne, on donne des cadeaux à la personne, on fait les louanges de la personne, tout ça on avait déjà expliqué précédemment, la semaine dernière, et on fait également, comme on a dit, des dua pour la personne, on a un bon comportement vis-à-vis de la personne, et tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le hikd de cette rancune va sortir du cœur de la personne. Alors bien sûr, il y a une chose qu'on appelle le inqibad et tiba'i. Ça veut dire la gêne du cœur. Ça, c'est quelque chose qui ne tient pas du hikd. C'est quoi? C'est que, par exemple, quelqu'un, il nous a causé du tort, ou bien quelqu'un nous a un peu embêté, etc. Et on n'a pas cette haine, etc. dans le cœur. Mais on n'a pas envie de fréquenter cette personne. On n'a pas envie de le rencontrer. On n'a pas envie de le voir, tout simplement. Sans pour autant manquer à nos obligations religieuses, qui sont les droits de chacun. Sans pour autant manquer de lui faire salam. Sans pour autant manquer de lui rendre visite s'il est malade. Sans pour autant manquer de participer à son janaza. Sans pour autant d'avoir un bon akhlaq, un bon comportement vis-à-vis de la personne. Mais on n'a pas envie de le rencontrer, on n'a pas envie de le croiser. On n'a pas envie d'aller de passer le temps avec lui, de blaguer, de s'asseoir et de passer le temps, etc. On n'a pas envie de le prendre comme ami proche, etc. Ça, c'est autorisé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé des gens de différentes tabi'at, différentes affinités, etc. Et si quelqu'un nous a causé quelques désinconvénients, eh bien on peut rester éloigné, on peut prendre ses distances par rapport à cette personne, mais comme on a dit, tout en gardant les limites. C'est quoi les limites? De ne pas casser complètement et de garder toujours le respect et le droit de cette personne. Lui faire salam. C'est pas lorsqu'il nous croise, nous faire salam, on lui répond même pas le salam. Ou bien on détourne le visage de cette personne. Non. On reste dans ses limites, on lui fait le salam, etc. Mais je ne vais pas passer mon temps avec lui. J'ai pas envie de passer mon temps avec lui, ou rester avec lui, ou d'aller le voir, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une qibad et tiba'i. On dit le tibri, c'est notre santé, il est un peu pris, il est un peu restreint, contraint. Ça, cette limite-là, ça c'est autorisé. Ce n'est pas du péché. Quelqu'un est dans cette situation et ce n'est pas du péché. Mais il faut bien garder à l'esprit quels sont nos devoirs et quelles sont nos obligations. Et ça, ce n'est pas du hikd, ce n'est pas de la rancune, etc. Tout simplement des états, les états du cœur que Allah subhanahu wa ta'ala nous autorise. Donc lorsqu'on reste dans ces limites, donc il n'y a pas de souci. Mais si on est dans le domaine du rancœur, le domaine de cette animosité vis-à-vis des gens, cette amertume vis-à-vis des gens, et qu'en plus de cela également, il y a cette idée que je vais prendre ma revanche. Et je vais prendre ma revanche que voilà, lorsque je vais le rencontrer la prochaine fois, ou bien lorsque j'aurai l'occasion, la moindre occasion, eh bien je vais le descendre. Je vais l'attaquer, je vais faire ribat, je vais le déshonorer, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'attends la moindre occasion, je l'attends au tournant, comme on dit. Je l'attends au tournant. Et il va voir ce qu'il va voir. Et là, on va décharger sur lui toutes sortes de choses pour le rabaisser par rancune. Parce que là, on n'a pas eu l'occasion de le faire au moment voulu, alors on le garde dans le cœur. On le garde, cette braise-là, on le garde dans le cœur pendant quelque temps. Et on attend, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça, c'est des citations comme on dit. C'est-à-dire, on garde ça dans le cœur, on le garde. Même si ça refroidit, mais on le garde. On attend la moindre occasion pour se venger de cette personne, pour rabaisser cette personne. Ça, c'est le hikd. Et ça, c'est interdit. Dans l'islam, c'est interdit. On doit faire tout le possible pour évacuer cela de notre cœur. Évacuer cette maladie spirituelle dans le cœur. Parce que les conséquences, comme on a dit, c'est grave. On a donné l'exemple de Shabé Barat, comment une personne est privée de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, en d'aussi grandes occasions, en raison du hikd, en raison de cette rancune que la personne a entretenue dans le cœur. Elle nous donne de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. Et on va faire quelques minutes de zikr. Justement, l'objectif du zikr, c'est aussi de nettoyer cela dans le cœur. Ça, c'est un des moyens très efficaces. Que par exemple, si quelqu'un, il a dans son cœur une rancune vis-à-vis de quelqu'un de particulier, lorsqu'il dit la ilaha, il pense à cette personne, et il pense à cette rancune. Et lorsqu'il dit la ilaha, il pense qu'il enlève, il extirpe de son cœur
cette rancune à propos de cette personne. Lorsqu'il dit illallah, et il pense maintenant qu'il met l'inverse dans le cœur pour cette personne. L'honneur pour cette personne, l'izzat de cette personne et le respect de cette personne et pourquoi pas même le muhabbat pour cette personne. Chaque fois qu'il fait la ilaha, il enlève cette mauvaise qualité, il dit illallah, il met l'opposé dans le cœur. Et le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est un moyen très 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 efficace. Il y a deux choses qui sont des moyens très efficaces pour lutter contre les difficultés mentales, les stress, l'anxiété, parce que ce sont des choses qui rongent le cœur, qui fatiguent le cœur et qui dérangent les personnes même dans leur ibadat. Dans le namaz, ils pensent à ça. Ils s'asseyent, ils dorment, ils s'allongent, ils pensent à ça, ils pensent à ça. Et c'est une charge mentale qui tellement pèse sur la personne que ça perturbe totalement la vie quotidienne des gens, que ce soit dans leur ibadat ou dans les activités professionnelles, etc., ou dans leur vie familiale. Et donc, pour enlever tout ça, cette charge mentale-là, pour enlever ces stress, pour enlever cette anxiété, pour enlever toutes ces maladies contemporaines également, la dépression, etc., il y a deux choses qui sont très très efficaces. C'est tilawatul Qur'an et zikrullah. Tilawatul Qur'an, fihi shifa'ul linnas, ay shifa'ul likulli da. Il y a dans le Qur'an la guérison pour toute maladie. On s'engage dans la lecture du Qur'an pendant quelques minutes, pendant quelques instants, quelques pages, on lit régulièrement. Tout de suite, l'effet sera immédiat. Allah va alléger le cœur. Le cœur va s'alléger. La lourdeur, la charge qui pèse sur le cœur va s'alléger. On s'engage dans le zikrullah pendant quelque temps, Allah va soulager le cœur. Allah va soulager le cœur. Itminan. Allah va amener la tranquillité dans le cœur. Ça, c'est les bienfaits du zikrullah, tilawatul Qur'an. Et ça, c'est des outils qu'Allah nous a donnés. Il n'y a pas de meilleur outil plus efficace que cela. On pourra prendre des médicaments autant qu'on veut, mais ça ne pourra pas soulager autant que cela. Et en plus, on va dire la cerise sur le gâteau, comme on dit, c'est que dans cette pratique, si quelqu'un a fait le zikrullah tilawatul Qur'an, justement, dans cet objectif d'apaiser son cœur, non seulement il va en recevoir ses bienfaits, mais il va également recevoir des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on a déjà vu un docteur ou un pharmacien ou un ministre de la santé qui dit que voilà, chaque fois que vous allez acheter tel médicament, que vous allez le prendre pour vous soigner, vous allez avoir des euros qui vous seront versés dans votre compte en banque. Des subventions, des primes qui vous seront accordées dans votre compte en banque. Chaque fois que vous prenez un médicament. On n'a jamais vu ça. Et on ne verra jamais, d'ailleurs, ce genre de politique. Mais, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui se passe. On prend nos médicaments, on fait notre zikrullah, on fait tilawatul Qur'an, même dans l'objectif de soigner notre cœur, d'apaiser notre cœur. En plus de cela, Allah, de notre livre de compte, de notre compte en banque, on va dire de l'au-delà, Allah nous accorde des récompenses. Les récompenses continuent de tomber. Ça veut dire qu'il y a un double effet positif. Ça va nous apporter cette tranquillité et ça va nous apporter également des récompenses qui nous seront utiles dans l'au-delà. Quand nous avons fait de comprendre et de faire amal dessus, on fait quelques minutes de zikr, Inch'Allah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم أنا جليس من ذكرني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 جل جلاله تعالى شانه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين